Emmanuel Macron s'est adressé aux Français mercredi 2 mars pour évoquer la situation en Ukraine. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il a pris la mesure de la gravité de la situation et que ce qu'il a exposé permet de relire la politique française, européenne, depuis 20 ans. Emmanuel Macron a d'abord expliqué à quel point la France, l'Europe, ne sont pas en guerre contre la Russie. L'OTAN, a-t-il précisé, n'est pas en guerre contre la Russie. Ce langage-là est un langage diplomatique à destination, évidemment, de Vladimir Poutine. Il s'agit d'affirmer, coûte que coûte, que l'escalade ne doit pas avoir lieu. Derrière cela, les mots employés par le président de la République étaient fort intéressants. On y trouvait le verbe protéger, on y trouvait les mots d'indépendance et de souveraineté. En résumé, face à une situation de crise gravissime, face à une situation de guerre ou à tout le moins de pré-guerre, on se rend compte, un peu d'ailleurs comme au lendemain de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, on se rend compte à quel point il est fondamental de garantir la souveraineté d'un État comme la France. Pour protéger, il faut pouvoir produire, il faut pouvoir ne pas dépendre d'autres puissances. Et c'était bien le cœur du discours présidentiel. En effet, que ce soit sur le plan alimentaire, sur le plan sanitaire, aucun pays ne peut tenir le moindre discours sur la scène internationale, ne peut s'exprimer s'il n'a pas assuré ses arrières, s'il n'a pas au préalable fait en sorte de pouvoir prendre des positions fermes et parfois aller aussi loin qu'il le peut dans les sanctions, dans les ruptures avec les adversaires. Ce qu'il faut entendre dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est que la France et l'Europe doivent reconstruire cette indépendance. Si elles veulent être autre chose que des supplétifs, regardant leur destin se jouer entre des puissances impérialistes et une puissance agressive et guerrière, la Russie, si l'Europe et la France veulent se protéger, mais aussi pouvoir répondre à des agressions, elles ne peuvent le faire qu'en ayant sécurisé leurs approvisionnements, en étant capables de subvenir à leurs besoins énergétiques, à leurs besoins en nourriture, à leurs besoins en médicaments. Bref, la nécessaire réindustrialisation est aussi une réponse à la crise que nous vivons et dont la seule chose que nous pouvons espérer est qu'elle ne se transforme pas en guerre totale. Pour ce qui est de la crise diplomatique, militaire, telle qu'elle existe et telle qu'elle va sans doute continuer dans les mois qui viennent, parce qu'elle relève d'une politique de long terme, parce qu'elle révèle en fait une reconfiguration des rapports géopolitiques, elle nécessite une politique intérieure de long terme, c'est-à-dire une capacité de la France à entièrement reconstruire son outil industriel et agricole, à repenser son rôle dans l'Europe et à faire en sorte que l'Europe, au-delà des grands discours de Madame von der Leyen sur les décisions à prendre pour fermer des médias, ce qui est assez facile, eh bien, qu'on aille vers une construction d'une politique européenne de protection et d'indépendance. Cela se jouera dans les mois, dans les années à venir. C'est quelque chose d'éminemment concret et de beaucoup plus complexe que les grands discours lyriques sur
la nécessité de répondre aux tyrans et aux dictateurs.